En 2004, j'ai rejoint l'armée. Donc, je suis resté 5 ans. Par la suite, quand je suis sorti de l'armée, j'ai quand même fait pas mal d'expériences entrepreneuriales, que ce soit ici en France ou à l'étranger. Et en 2016, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Vidéoconsult. Donc, c'est ce qui m'a ramené encore à nouveau dans le domaine des télécoms réseaux. Et en 2018, ça me ramène chez Linked. Donc, j'ai commencé par plusieurs, par un poste technicien de proximité. Au poste sur lequel j'étais, on va dire, j'avais atteint un petit peu le plafond, quoi. Donc, voilà. Donc, au moment où je rentrais en formation chez JEDA, c'était avec l'optique de changer de boîte, changer de métier et puis aller faire autre chose. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de pouvoir garder son travail, aller se former et être en sécurité. À se dire, bon, si pendant la formation, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je veux, que ça se passe pas bien, j'aurai quand même mon travail et puis pendant la formation, j'ai mon salaire, etc. Donc justement, quand j'ai décidé de faire ma reconversion professionnelle pour passer à la cybersécurité, j'ai fait mon projet de transition professionnelle. Je suis parti en formation, j'ai fait directement la Freestyle. C'est quand même assez intense parce qu'il faut vraiment être focus là-dessus. On va dire que j'avais un petit peu un background voilà, qui me permet. En termes de cyber proprement dit, bon là, on va dire je découvrais comme tout le monde. On va dire qu'il y a tout. La formation elle est complète. Une fois qu'on l'a fait, franchement, on sent qu'on a vu vraiment, on a fait un peu le tour de la chose. Pendant le cours, suivre le cours, mais vraiment en avançant avec le formateur. Et, parfois, il y a des manifs qui sont demandés, je ne sais pas moi, pour faire du Google Dorking ou je ne sais pas, aller sur un site, etc. Regarder, faire les manifs en même temps. Et l'après-midi, se concentrer sur les exercices, essayer de les faire. Et le lendemain, passer à autre chose. Je n'ai pas fait l'année d'après. Parce que tout de suite après, vu que moi j'étais en poste, hein, donc tout de suite après la formation, j'ai repris mon ancien poste. Et j'ai commencé progressivement bon, ça on verra tout à l'heure, mais à basculer sur le poste de SOC analyste. Donc, on va dire que je n'ai pas eu le temps de faire autre chose depuis. Le travail proprement dit au jour le jour, c'est un travail de SOC analyste. Un SOC analyste, qu'est-ce qu'il fait? euh, On va dire il va surveiller les alertes de sécurité qui proviennent, on va dire, de toute l'infra de nos clients, en fait. Au modo, on reçoit des alertes de sécurité qu'il faut qualifier d'abord dans un premier temps. Qualifier, est-ce que c'est une alerte qui vaut la peine d'être traitée ou pas. Bon, si toutefois on va dire la menace est avérée, là également, on a un certain nombre de règles que l'on a mis en place avec le client pour remédier on va dire à la menace. Mais le gros du travail, c'est fait sur ce qu'on appelle le comportemental. C'est tout ce qui est, on va dire, du Sigma, où là, on ne va pas forcément traiter des choses qui sont malicieuses, mais ce sont des choses qui peuvent l'être. Il y a quand même un côté assez gratifiant où voilà, on arrive à déjouer peut-être des choses qui paraissaient anodines à première vue. Voilà. En cybersécurité, d'ailleurs dans tous les métiers, qu'il est important de trouver sa niche. Ce qu'il voulait expliquer, voilà, c'est que parfois, il ne faut pas essayer de vouloir tout maîtriser, vouloir tout connaître. Dans un domaine bien particulier, il est important parfois de trouver on va dire, un sous-domaine et puis peut-être faire focus sur ça, se former sur ça, faire ses certifications sur ce domaine-là. Après, ça permet vous d'avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres. Et puis, quand vous allez chercher du travail, peut-être que quelqu'un va voir votre CV, il va dire, moi, exactement, c'est ce mec-là que je veux parce que j'utilise des solutions que lui, il maîtrise et c'est son environnement, etc.